2016 a été une année difficile pour le marché de l'immobilier en Chine. 22 villes chinoises ont lancé une série de restrictions sur l'achat de logements. Shanghai a été l'une des plus sévères. Le renforcement à Shanghai comprend une hausse de l'apport initial et une attention plus portée sur l'origine des capitaux des promoteurs immobiliers. Les contrôles ont fait ce pourquoi ils ont été conçus, c'est-à-dire le prix de l'immobilier à Shanghai a augmenté de façon restreinte au cours du deuxième semestre de l'année, notamment au quatrième trimestre. L'offre pour les nouveaux logements a chuté des 3 derniers mois de 2016, soit une baisse de 65% en glissement annuel. L'offre limitée d'appartements a également entraîné une forte chute des volumes de transactions. Ce que nous verrons certainement les 6 prochains mois seront à cause des nouvelles restrictions. Vous verrez une hausse en termes d'offres, mais accompagnée de volumes de transactions limités, qui causeront une hausse des inventaires invendus. Vous n'êtes donc jamais dans une relation stable, mais au moins, nous maintenons nos tendances à long terme. Le marché shanghaïen de vente aux enchères de terrain est calme depuis quelque temps. Cette année, la première vente aux enchères pour un terrain dans le district de Pudong n'a duré que 7 minutes et n'a généré au gouvernement une prime que de 3%. En maintenant la pression, la Commission nationale pour le développement et la réforme a publié un commentaire aujourd'hui encourageant les gouvernements locaux à trouver des politiques novatrices concernant les impôts fonciers. Le gouvernement central donne le ton sur le marché. Tant que les prix ne varient pas beaucoup, les restrictions sont là pour rester, au moins pour cette année. Même s'il y a des changements mineurs, les politiques d'achat et les prêts hypothécaires resteront strictes en 2017. Le gouvernement de Shanghai va certainement faire tout son possible pour réduire la bulle immobilière. De plus, la ville a fait un pas supplémentaire en régulant les ventes d'appartements aménagés qui ne sont pas couverts par les restrictions lancées l'année dernière. Les régulations vont permettre au gouvernement de surveiller la reconstruction non réglementée d'appartements aménagés ou bien de fausses offres émises par les développeurs. Certains projets de vente en ligne d'appartements aménagés ont récemment été fermés.